Bonne nuit et soyez bienvenus à une émission de plus de Basta Querer. Je rigole car mon son est tombé, mais il s'est levé. C'est une merveille. Donc aujourd'hui, c'est le jour que Dieu nous a donné. Oui, aujourd'hui, demain, hier, tous les jours. Vous avez WhatsApp pour faire quoi? Faire des demandes de prière, poser des questions, envoyer une photo. Qui êtes-vous? Un gâteau, de la fenêtre? Si vous êtes dans un autre pays, si la personne vit dans un autre pays, on ne la voit pas. Ah, une photo de la fenêtre, en regardant de la fenêtre vers dehors, si la vue est belle. Donc c'est aussi une émission de foi, c'est pour créer de la foi en vous, pour que vous puissiez vaincre. Et c'est pour ça que nous avons des musiques sorties du baou. Ça veut dire que c'est des musiques que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui ne se rappellent même plus. Quelle est la musique, Dr. Philippe? Celui qui vaincra. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Comerá da árvore da vida, Aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. e agora Só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Maravilha. De repente acabou. Acabou. Merveille. Estava tão bom. C'est fini tout d'un coup. Tellement vite. Maintenant que ça a commencé à être bon. Muito bem. Bem, nós temos umas Très bien. para mostrar Nous avons des images, des plaques pour montrer. On va voir quoi? arma de guerra. Amour, É isso. arme de guerre. C'est ça. Batalhas grandes. De quoi nous allons parler? De grandes batailles, de grands résultats. C'est basé Ontem não consegui. dans ce livre. Hier, j'ai pas réussi à enseigner presque rien. Pedidos Il y avait tellement de témoignages, tellement de demandes de mais hoje questions. Mais aujourd'hui, je pense que je vais avoir du temps. Plus de plaques. L'amour a maior força que existe. É uma est la plus grande force qui existe. Est une arme qui ne faille jamais. uma mira de uma arma. Exatamente. A gente mira. Ici, c'est le viseur d'une arme vers l'ennemi. Au lieu d'envoyer une balle, ça lui envoie un pardon, un chocolat, quelque chose.
Encore. Arma. Amor. Amor, arma de guerra, vencer o mal. Amour, arme de guerre, Se me fazer mal, eu tenho que fazer o bem. vaincre le mal avec le bien. Está mais difícil, por isso é que também Cette plaque, elle est plus difficile. C'est pour ça que c'est difficile de monter. deixar o outro. cair. Pois é, pois é. Pronto. Il était tenté pour le laisser tomber, O outro, mais pronto. Mas il s'est rappelé qu'il a fait du mal, mais bon, fé no amor de Deus. en avant. É uma decisão, não é um sentimento. Foi dans l'amour de Dieu. Le pardon est une décision, pas un sentiment. Fui eu mesmo. Qui a écrit cela? Mais, C'est ce qui est écrit dans la Bible. convenção, não tem? On n'a pas d'autre plaque de la Convention. Je la veux aussi. Nascidos para vencer. Né pour vaincre. Vamos consultar montes de pessoas, ou seja, a mim próprio. Après que j'ai consulté Em plusieurs princípio, personnes, é o título maravilhoso da en principe, convenção. Sim. Certo? c'est le titre merveilleux de la Convention. Deixa eu explicar. Et- Já me disse Laissez-moi expliquer que Dieu m'a déjà dit que convenção. Como é que você de grands secrets pour cette convention. Comment est-ce que vous, vencer e vous êtes né pour vaincre Deus quer que você passe a estágio et Dieu veut que vous passiez à un étage temos financeiramente, en avant. etc., mas Pas seulement vaincre financièrement, mais isso para nos dar beaucoup plus. na convenção. Dieu a beaucoup plus pour nous donner dans la Convention. Encore des plaques. Vem já aí. Ah, essa já temos visto. Sim, mas aqui Convenção de fé, vê se Ah, dá. celle-là, on l'a déjà a vue. 22 de agosto. Pois é isso. Dia 17. Ici, on voit la date en plus grande, 17 au 22 d'août. Le 17, c'est après le 16, c'est un lundi 20. d'août 2020. Aí está, não? Muito bem. E agora, C'est cette année. testemunhos Très bien. que nós recebemos. Et maintenant, nous avons des témoignages que nous avons reçus tous les jours, nous recevons tous les jours, Vem do nosso time. qui viennent de notre team de call center. Olá, Écoutons-les. sou a Amélia e Salut, colaboro no call je suis center Amélia et je collabore dans le call SOS, center de SOS où nous recevons des demandes de prière et des témoignages. Um agradecimento Et nous recevons, Silva de Leiria, que diz: nous avons reçu un remerciement de Beatriz Silva de Leiria. Obrigada Je veux por remercier et dire merci à toute l'équipe de Basta Créer que nos alimentam com a qui nous palavra guide de par les Deus. chemins de Dieu et nous alimente avec la parole de Dieu. Por todos os livros, mensagens, Je remercie à notre apôtre pour tous les livres, messages et émissions. Ce sont des bénédictions très grandes et m'alimentent beaucoup. Que Dieu vous remplisse avec toutes les bénédictions. Encore une fois, merci du fond de mon cœur. Agora, Très beau. você estar assim, Je suis très heureux agradecido a Deus. que vous soyez Estes tempos são difíceis. de cette manière grate à Dieu dans ce temps difficile, mais avec foi, nous allons vaincre tous les jours. Porque Je remercie aussi, moi, car un frère, explicará une sœur, pardon, filho, explique, é meu. appelle ton fils, Teu filho. Sim. Mike, accompagne ton fils, O que é isto, Mike? explique ce que c'est. C'est quoi ça, Mike? Je pense que c'est un gâteau ou des pastéis. Dentro estão Ici, dedans, nous avons de une quantité de da nata. Ei, Duas caixas pastéis de nata, quem é que sabe dessa história? Essa deux Mara? boîtes remplies. Quem é que trouxe os bolos? És tu? Qui a ramené ces gâteaux? Ruth sabe alguma C'est toi? Afinal, ninguém Ruth, c'est quelque chose. casa. Personne ne sait, donc je les ramène à la maison. Alvalade? Sim, sim. Irmã, Ah, Gisèle d'Alvalade. que diz, nunca Sœur, que Dieu vous bénisse. destes atos. Então, N'oubliez pas de faire d'autres choses pareilles à celle-ci. De toute l'équipe de Basta Créer, Call Center, toute édition, pour tous. C'est pour ça qu'on a deux boîtes. mais pesado. Pronto. Deux E não vai sobrar. boîtes. Fecha, fecha. C'est ici, il n'y aura pas en plus. Levar Mike. Très bien, tu veux en prendre un? O Mike ficou lá a olhar. Ah, Mike n'a rien dit. Fica feliz. Vai. Il a regardé. Testemunhos. On a plus de témoignages. Salut, je suis Debra et je collabore dans le call center de SOS où nous recevons des témoignages et demandes de prière. Vitor Rodrigues de Benguela, Angola, raconte que dans le vol de TAP le 1 avril de 2007, loin de Lisbonne, il était dans l'avion et il a vu un réacteur prendre feu pendant que l'avion prenait du vol. 20 minutes après, il a appelé l'intervention de Dieu, car l'avion était au-dessus de la mer et n'avait presque pas de carburant. Il y avait de la turbulence et beaucoup de passagers rentraient en panique, lui inclus.
Mais sa foi disait que Jésus l'avait déjà sauvé. Ils ont réussi à retourner dans l'aéroport de Luanda. Ils remercient Dieu pour tout. Amen. C'est pas très drôle car la personne est dans l'avion, elle voit du feu. O máximo era se os pilotos também Sim, seria pior. se os passageiros. É hora de Max, ça serait pire si les pilotes auraient dit il est le moment de prier. Paraquedas. Isso seria pior. Non, car c'est vraiment très dangereux car les moteurs pourraient incendier. Donc, gloire à Dieu. En psaume 91, c'est ça. Plus de témoignages. Salut, je suis Marlène et je collabore dans le call center de SOS où nous recevons des témoignages et demandes de prière. Un homme raconte que dans le passé 20 mai, il a demandé de la prière pour un problème dans les reins de sa fille. Et aujourd'hui, il est retourné du médecin et grâce à Dieu, il est guéri. Ora, viu? La prière fonctionne. La prière fonctionne. Le 20 mai, 20 de maio. il a demandé de la Para o filho. prière pour la fille qui avait des problèmes dans les reins. Et Dieu l'a guéri. Très bien. Et on a plus un témoignage de Moçambique. Je suis Antonio Lourenço, je suis de l'église Manas, siège de Moçambique, Cidade Sua. Quand j'ai commencé à travailler, tout d'abord, j'avais un contrat provisoire. Et mon désir était d'avoir un contrat indéterminé. J'ai continué à pratiquer la parole de Dieu, les lois de prospérité, semer mon meilleur à honorer à Dieu avec mes dîmes. Et par la grâce de Dieu, même dans ces temps où le monde est en crise à cause de cette pandémie COVID-19, par la grâce de Dieu, j'ai signé un contrat déterminé et ils vont monter mon salaire pour la gloire de Dieu, car Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Amém. Shimoy Antonio Lourenço. C'est fantastique quand nous mettons la parole de Dieu en fonctionnement et quand nous marchons avec Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible, en Psaume 91. 1000 peuvent tomber, être préjudiciés, perdre l'emploi, mais nous, non, car Dieu est avec nous. Et quand nous sommes fidèles aux lois de Dieu, ces lois fonctionnent vraiment, qu'il y ait de la prospérité ou qu'il y ait de la pandémie, quoi que ce soit, car la loi de Dieu est une loi au-dessus de toutes les lois. Certes, très bien. Maintenant, une musique très jolie. Ça fait longtemps qu'on ne chante pas. Je peux être tribulé, mais je ne serai pas dérouté. Qualquer coisa assim. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu não temo nenhum dardo inflamado, porque eu sei que Jesus sempre está do meu lado. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi o meu Senhor com Sadraque, Mesaque e Abednego dançando na fornalha de Nabucodonosor. Eu vi Nabucodonosor, Comendo capim, vi Nabucodonosor. comendo capim, Eu vi Nabucodonosor, comendo capim, vi Nabucodonosor. comendo capim. E é por isso que eu digo: Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas eu não sou vencido. posso ser tribulado, Posso ser tribulado, mas não sou derrotado. Posso ser oprimido, mas
mas eu não sou vencido. Qu'est-ce que cette musique veut dire? Elle veut dire que dans le temps du roi Nabucodonosor, un homme qui savait que c'était Dieu qui l'avait choisi, à un moment donné, il s'est rempli d'orgueil et vanité. Ça arrive à beaucoup de gens. Et donc, entre d'autres choses, il a fait une statue d'or, car il était un grand puissant, un empereur, une chose monstrueuse de royaume sans fin. Et tous devaient se plier à cette statue et chanter des louanges à lui. Tous ont fait ça, sauf 3 jeunes qui ne se sont pas pliés au régime. Et donc, le roi était furieux et a demandé s'ils ne voulaient vraiment pas obéir. Donc, car ils devaient penser à leur vie, à leurs emplois, leur famille. Sinon, tout allait disparaître. Et eux, rien. Il leur a demandé, mais qui va vous enlever de cette situation? Notre Dieu. Quel Dieu? Moi, je suis le Tout-Puissant. Pensez bien, repentissez-vous. Tout le monde se plie. Pourquoi vous ne vous pliez pas? Non, on ne se plie qu'à genoux. Donc, ils ont été jetés dans le four à feu brûlant, mais ils ne sont pas morts. Et donc, on a mis de plus en plus brûlant, et ils ne sont pas morts. Ceux qui ont été morts ont été les soldats qui étaient à côté d'eux. Et pour l'étonnement de toutes les personnes, et pour la honte du roi lui-même, pas seulement ils ne sont pas morts, et une 4e personne est apparue, qui était Jésus. Ils étaient tous en train de danser au son de cette musique. Et donc le roi a été intelligent, car il y a des rois dans ce monde qui ne sont pas intelligents. Et donc il a décrété que réellement il n'y avait pas d'autre Dieu comme le Dieu de Mésac, Sadrach et Abednego. Et à partir de cette date, personne ne peut parler mal de ces 3 hommes ou de leur Dieu. Ils ont même été promus. Plus tard, le roi a oublié de tout ça. Et il a commencé à penser à nouveau que c'était une grande figure. Et Dieu l'a averti. Attention avec l'orgueil. N'oublie pas que c'est moi qui est Dieu. Et il s'est mis droit à nouveau, mais il est tombé. Dieu lui a donné une grande leçon. Dieu lui a enlevé l'esprit d'homme et lui a mis l'esprit de vache. Il lui a mis au milieu du champ manger de l'herbe. C'est pour ça que dans la musique c'est écrit, j'ai vu Nabucodonosor en train de manger de l'herbe, car c'était pendant 2-3 années. Mais Dieu ne lui a pas enlevé le royaume. C'est intéressant. Personne ne lui a substitué, remplacé. C'est surnaturel. Quand tout d'un coup, Dieu lui a donné l'esprit d'homme à nouveau, il a demandé pardon à Dieu, il a dit, réellement il n'y a qu'une personne qui vaut la peine, vaut le coup, c'est Dieu. Et bon. Et puis le Fils est venu, il savait de tout ça. Il a fait des choses contraires à la parole de Dieu, la prostitution, des choses que Dieu n'aime pas. Et puis c'est écrit dans le mur. Et le Fils est allé dans les mauvais chemins. Donc cette histoire est très intéressante, très belle, et se répète dans les jours d'aujourd'hui. On a des photos? On a des photos. Les gâteaux, on les a déjà. Un gâteau digitalisé. Église d'Aveiro, Aveiro. Merveille. Une photo d'Aveiro. Encore un groupe maison d'Aveiro. Aujourd'hui, nous sommes en Aveiro. Ils l'ont envoyé avant l'émission. Ici de Suisse. Michael, ça va bien? Oui. Ici, Saint-Thomé. Ça, c'est à l'église de Saint-Thomé. Tu as besoin d'un chapeau. C'est quelque chose du genre. On doit s'entraîner. Ici, à l'aéroport, non? Je ne me rappelle plus. C'est probable. Très beau. D'ailleurs, la dernière convention, ça a été dans le palace. Ici, l'église de Saint-Thomé, dans le centre des centres. C'est très beau. L'hôtel,
Il y avait des personnes de dehors. Très bon. Gloire à Dieu. Continua a dança. Très belle église. On continue la danse ici. Ah, fazer aqui a está eu a dança. dançar. Depois falta o chapéu na Ici, mesa. c'est toi en train de danser. Pronto, Manque le falta o chapeau. chapéu. E Vai. aqui. Seja Manque o bem-vindo, chapeau. nosso Moisés, apóstolo, Pois. gosto de irmão. Soyez le bienvenu, notre Moïse, apôtre, nous t'aimons. Eles vão ao aeroporto, cantam, trazem uma Et quand j'arrive, ils vont à l'aéroport, ils chantent, Sildério. ils ramènent. Ah, o Silvério. Ah, um Silvério. abraço. Sildério l'a envoyé. Um grande Ah, abraço. je l'embrasse très Então fort. saltamos para Portugal. Vendas novas, evangelizando a Ici, aldeia Portugal. de Corus. Do Coco. Vendas novas en évangélisant, aldeia de Coco, Corus. Pronto. Corus. Sim, mas tem essa Corus. coisa que fica perto de Cruz. Foto Certo. natural, nada preparada. Eu Certo. estava lá. photo naturelle, rien préparé. Dieu était là-bas. là-bas. De evangelista e assim, Sacos de quê? de comida, Ah, com comida. isto é o quê? Cette Tá personne bem. avait des sacs avec des Apóstolo aliments. diz, atrás Ici, c'est diz quoi? bolo de amêndoa e sumo de limão. Apôtre déjà en arrière a demandé un Não gâteau bebe sumo de limão? Então não d'amande bebo. et un jus de Bebo. Tá bem, então. Oh, Mike. citron. Já Mais tu ne bois pas des jus de citron, je ne bois pas. Oui, je bois. Mike, t'as pas... Oui, tu l'as ramené, des jus de citron. É verdade. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tá C'est muito vrai. bom, minha Quem Très mandou bien. é João Reis Aveiro. C'est très bon, ma sœur. Intercessores, Igreja de Pontinha, Ici, Lino Barbosa. Les intercesseurs, église de Pontinha, Lino Barbosa. Esse é meu irmão. Aos 120 a gente faz uma festa. Ah, Dans le vocês frère vêm? de Moustache. Aqui, de Coimbra, Chimilo Au Saint-Anne, on Pascoal. fera une fête. Ici, Coimbra, chez Milo Pascoal. Tocar a bateria. Aquilo, Il joue la batterie. Sim, é. aquilo parece uma coisa brasileira, não? Ah, em frente. On aurait dit une chose brésilienne, Aqui, en avant. On fire. É ele outra vez. Ici, on fire. On fire. C'est lui Pois à é. nouveau. Muito bem. Avec E l'extincteur. aqui temos o Abacuc, Congo, Ei, com o o Abacuc. cabelo Ici, à verde. Bakouk. Epá, eu jogava com Avec o profeta des cheveux Abacuc, verts. tinha morrido, mas ali está Je ele pensais que le lá. prophète Abakouk était mort, mais il est ici, avec des cheveux verts, Ah, é. à la mode. Et il envoie Ele não diz isso, só diz Abacuc. tout ça à manger. Congo. Ah, do Não, ele é- Congo. Mais il dit Abakouk Congo. Então, se é Abacuc do Congo, Ah, é eu do Congo. pensei, vient o du nome Congo? dele era Congo, mas... Então, se calhar S'il vient não du é. Congo, c'est... Ah, je pensais que c'était son nom. Non, il vient du Congo. Sim, olha essas Ah, coisas. Des choses à manger de l'Inde. Ici, Tatiana Moscavide a envoyé ça. Ça doit être un café. pois é. Vu d'en haut, Café. on aurait dit E Felipe Amaral mandou esta foto. Olha une que sauce. bonita menina, estás a ver? Ici, Está Philippe ali a Amaral a escrever o que envoyé eu estou cette a falar. photo. Pois, isto está Ela Très tem beau. razão, está demais. Pois. Elle écrit ce que j'écris. Mais. Então, aqui, comida de Ribeirão Encore. Preto. O apóstolo Ici, gosta à de manger, picanha, Ribeirão ovo de Preto. codorna, Apôtre palmito, M. fritas. Picanha, des œufs, palmito, frites. Sabes o que é palmito? Tu? Les Portugais ne savent pas c'est quoi Aqui palmito. temos o Chimilo C'est ça. Pascoal. Ici, Estiloso. Chimilo Pascoal, Dá para o cinema. É à la frente. mode. Não tem mais On aurait dit pour le fotos. cinéma, en avant. On n'a pas d'autres photos, c'est la dernière. Algumas perguntas já. Tem perguntas? Très bien. Se forem On a des fáceis, questions. Pois, Mostra cá qual é. pera, Si elles sont faciles, j'y réponds. esta, Montre-moi. Maria. Ah, epá, logo Deux duas questions assim. tout d'un coup. Se uma Si une mulher femme soube sait que própria et elle a des preuves tinha que son mari feito avait fait un pacto, pacte de sang avec Satan, incluindo ela en no la pacto, mettant e dans le ainda pacte ameaça et la para menace não pour ne pas servir servir à Deus, Dieu, ainda tem et en sofrido plus elle ataques souffre do diabo, já que ela des é attaques du obrigada a diable, est-ce qu'elle est permanecer obligée casada com à ele? être continuer mariée avec cette personne? Aproxima. Rapproche le plan rapide. Non. Então, tá Vous a voyez ver o pas que o rapaz qu'est-ce está a qu'il fait? fazer? Até se, não vamos fazer, mas se puséssemos Même si on mettrait un procès, il serait emprisonné, il ne peut pas faire ça. Non, ma sœur. Bem, adiante. En avant. Outra pergunta. Une autre Aqui, question. Jennifer. On a ici Jennifer. Quem é que sabe? Qui c'est? Conheces? Não conheces? Tu la É connais? só o nome que tu conheces. Ah, tu ne connais pas. No C'est juste le passado, nom que tu cometi connais. erros. E um deles Dans le foi passé, j'ai commis des adultério. erreurs. Une de ces erreurs a été l'adultère, même en étant croyante. Je me suis repenti, j'ai changé de chemin et j'ai suivi avec ma vie. Après des années, j'ai commencé à me rapprocher de quelqu'un et j'ai vu que c'était pour marier. J'ai décidé de raconter mon passé, j'ai voulu qu'il sache tout de moi. Mais depuis, je ressens que j'ai des problèmes dans cette relation. Est-ce que j'ai eu tort en raconter? Qu'est-ce que tu dis?
Pourquoi est-ce qu'elle a eu dizer, raconté? olha, eu fiz coisas erradas, mas Il aurait été mieux de dire j'ai fait des choses mauvaises, mais je me suis répandu maintenant et il pense à cela. Et le diable utilise cela. E se ela Maintenant, se fez mal, gostaria de saber o que eu posso fazer est-ce- agora. Pois, agora o que você pode fazer Elle aurait é dû orar demander em qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant. Ce que vous pouvez faire, c'est prier en langue et pedir a Deus que lhe- et demander à Dieu que transforme o relacionamento, qu'il transforme votre o relacionamento, né? relation, le Para que nouveau, tudo corra bem. cette nouvelle relation pour que tout aille Também bien. não conte mais nada car ao seu marido, ao seu Que de noivo, cette ao manière. seu Mais ne namorado. racontez plus rien. Votre Buscar lá as coisas lá para trás, quer dizer, a pessoa já mudou, já se personne arrependeu. proche. Si elle a changé, si Portanto, não- elle s'est repentie, não é muito bom, não. Bem, não temos mais c'est pas perguntas, très sage. On n'a pas d'autres questions. não? Então, pas pour eu l'instant. quero dizer que há outra música muito gira. Donc, je veux dire qu'il y a une autre musique très jolie qui dit que le Seigneur est bon. Le Seigneur est très bon. É uma altura que eu andava a dizer assim, Il y avait un moment é muito bom. où je disais Dieu n'est pas bon, il est très bon. Et donc, un enfant d'Alvalade était je ne sais pas où, et quelqu'un lui disait ah, Dieu est ton ami, et il disait Dieu est bon. Non, non, Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon, non. Regarde cet enfant. Non, Dieu n'est pas bon, il est très bon. Ah, écoutons. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Celebrai ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Que o Senhor é bom, porque 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 o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor. E com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus átrios, sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor. O quê? E com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus átrios, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. E dai brados de alegria, cantai com gozo, dançai diante dele. Celebra aquele dia em que ele te salvou, porque Deus é bom, ele é bom. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é bom, porque 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 o Senhor é bom. E a bateria agora, com o Bruninho, dá os seus toques. Ai, you're so nice, Bruno. Sim. E o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. E o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E no baixo temos a Samara. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia
sempre. O nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para Ai, é so sempre. nice. O Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Ui, o Senhor é muito bom. Né, Filipe? O Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O que é isso na mão? Quem é que lhe deu? A fio. Ah, não sei. Muito bem, temos mais fotografias. C'est quoi ça dans la main? Pastéis de nata. Então vamos ver. Qui l'a donné? pera lá, L'apôtre. ponha lá aquela Ok. placa a dizer que Ah, c'est podem moi. fazer perguntas, não é? Très bien. On a d'autres photos. Temos mais uma. Oui, on a d'autres photos. Envie as suas Donc, perguntas voyons-les. para o apóstolo, perguntas Attends, fáceis e mettez la todas e plaque agradáveis, qui através dit do que vous pouvez WhatsApp. faire des questions. Doces e fáceis. On a juste une question. Bolos. Pronto. Envoyez vos Quem questions fizer uma pergunta fácil tem direito vers a l'apôtre des questions faciles, douces et agréables à travers WhatsApp. Esta vez o contrário. Douce et Nós facile, comemos avec e des vocês gâteaux. a foto. Qui fera des questions faciles a le droit Então, à un temos aqui pastel de a natte Chimela digital. Pascoal, Igreja Infantil de Coimbra. Olha, Nous aqui mangeons os et vous vasinhos, voyez la quem photo. queria uns vasinhos Ariana assim Safira. também. Mettez la photo. Ah, em frente. Grupo familiar. On a ici Londres. Chimila Pascoal, Dois, Joaquim. église Olha, Joaquim. Pronto. d'enfants de Coimbra, E aqui. Boa noite. En avant. Estamos ligados à família groupe Saopa. Maison de Apanharam- Londres. Apanharam-nos a dançar. Joaquim l'a envoyé. Foi há bocadinho. Foi aqui? Foi agora? aqui, exatamente. É isso. Ici, bonne nuit. On est connecté, famille. Congelado. Eia, Isto é uma coisa. On nous a attrapés en train de Vocês, a danser. minha companhia, enche o C'est meu ici. coração. Obrigado pelo vosso zelo e amor. Liliana Carvalho, Como deve ser. crêpe avec É um crepe assim, uma decoração. de la A glace. minha mulher gosta muito de crepes. Sim. Os Ça meus remplit filhos mon também gostam cœur. de crepes. Sim. O Je pai vous dos remercie meus pour filhos votre também amour. gosta, às vezes. Tu gostas, mas tu não podes comer Ça, muito. c'est une crêpe. É, isso. Ma femme aime beaucoup les crêpes. Pronto. Aqui, Gabriel, Mes fils Inglaterra, aussi. não disse, isso parece muito bom. Le père de mes fils aime aussi, des fois. Toi, tu aimes, mais tu ne peux pas trop manger. Não sei. Sinon, je suis Aquilo é uma à abóbora, de mauvaise humeur. abóbora, Gabriela não sei o quê. d'Ingleterre. Isso é muito bom. Muito nice, é pena não estar aqui. Ici, on a une casserole de Pontal. Ele ontem também Veau. mandou foto, mas não tivemos tempo. Não, E não ontem tivemos tempo. estava escrito que ele é um fã de Team Korea. On aurait dit très bon, c'est très bon. Ça a l'air. Ici, nous avons Foto chegou atrasada. Pontal. Il a envoyé Mas eu tenho que ver. hier la photo aussi. Não, Não diz, Não, tem mas que ver pronto. de olha, onde Hier, vai c'était écrit, dançar. c'était un fan de Tá Team bom. Kuriakos. Vamos embora, os sapatos com Comment est-ce todo qu'il o s'appelle? novinhos em folha. Ei, Je dois voir quer ici. dizer, onde é que não, é? é Miguel. Ici, c'est pas écrit le Miguel nom. Nafrim. Nelfree, ah, muito Ah, bem. é assim que ele. De, o rapaz. de Apprends à jouer. Cecília, no Monte Avec das des Oliveiras chaussures, avec de la Funchal. classe, Minha nouveau. irmã, este ano, Monte das Ici, Oliveiras Miguel. vai estar uma mega bênção. Il s'appelle Miguel. Mais. Delcilia, Bon, Bon, des oliviers au Toujali. Ma sœur, le monde des oliviers cette année, ça sera une grande bénédiction. Des questions. La personne qui ne s'identifie pas demande si le mariage continue pour tout le toujours après la première mort dans le ciel. Non, après la première mort, personne ne se marie, personne n'a d'enfant, on est juste amis. Boa noite. C'est comme ça. Ça sera différent. Vitor de Alvalade. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai que à l'église de Corinthe, les personnes avaient l'habitude de se réunir pour manger, boire et après prendre le saint souper. Oui, quelques-uns, frère. Et il y avait en Corinthe un homme qui faisait de l'accompagnement pastoral après minuit avec sa mère, soi-disant. Et Paul était très fâché, il lui a donné à Satan et il a demandé 3 personnes l'envoyer. Car celui qui est voleur, celui qui dit de mauvaises choses, on ne doit même pas serrer la main de cette personne. Não, não. Foi antes. Mais malheureusement, des fois, il y a des personnes comme Se ça fala tanto na dans Bíblia les églises. satânica. Ou seja, por que não há On a só une a autre Bíblia de question. Jesus?
Raquel demande pourquoi sabia que se falava est-ce tanto da qu'on Bíblia parle satânica. tellement dans la Bible Fala da Bíblia de Satan, satânica porque há pessoas que satanique. pegam Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste la Bible de Jésus? em Bíblia, copiam, nem copiam a Je ne Bíblia. sais pas qu'on parlait autant de la Bible Começam a de dizer Satan. coisas On parle de la Bible de e Satan car il y a des invocam o personnes diabo qui e cantam cânticos ao diabo. Agora, na América prennent surgiu la Bible et grupo copient. que Elles ne copient même pas la apareceu Bible. Elles na commencent à rua, dire des choses, sei lá onde mais, a et fazer isso. invoquent le nom du diable et chantent des chants au diable. Maintenant, en Amérique, il y a un groupe Só há uma Bíblia que é de qui est apparu dans les rues Acho que tem um livro à faire que cela. chama Bíblia Satânica. Mais a Bíblia É um de não livro sei quê. en vérité, il n'y a É aucune isso? Bible Não, é satanique. Bíblia Sagrada. Il n'y a qu'une Bible qui est celle de Jésus. Livro dos Mormons. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle la Bible Satan. Il y a la Bible de je sais pas quoi, mais c'est pas une Bible. do Sporting. Quer dizer, é mesmo muito mau tom. É a Catedral do Sporting. Quer dizer, Il y a ou le do temple, Benfica, ou seja o que for. Quer dizer, então o futebol aqui la cathédrale du Sporting. muito C'est juste mau, tá a ver? Catedral. cathédrale du Sporting. Mas infelizmente Au as pessoas, Benfica, não acham quoi que ce mal soit. nenhum e C'est le foot sofrem qui est muitos Dieu. problemas porque não ligam nenhuma C'est à très Deus mal, vous voyez, e em vez de ir à cathédrale. igreja, vão ao futebol. Eu não sou contra ir ao futebol, Mais heureusement, les personnes principalmente quando ne o clube ganha. Gosto trouvent aucun mal en ça et souffrent beaucoup de problèmes depois. car elles ne sont pas connectées à Dieu. Et au lieu d'aller à l'église, elles vont au foot. Je ne suis pas contre le foot, j'aime le foot, surtout quand mon club gagne. Tem mais uma pergunta Je ne dis pas que eu quelle vou est, chegar agora. mais normalement, ils s'habillent en rouge. Noémia, Não é minha. C'est juste pour dire ça. hoje, Très na bien. aula, estivemos On a a une autre falar sobre question família e qui vient casamento. d'arriver. Cristão evangélico, À Veil, ou não casar Noémie. pela segunda vez. Pode, minha irmã. Porque o divórcio Aujourd'hui, é uma doença. dans mon cours, on parlait de la famille comme je suis E Deus é Deus da segunda chance. évangélique. Je demande est-ce qu'une personne peut se marier pour la deuxième fois? Oui, car le divorce est une maladie, est une Agora aqui é. tombée. Palavra de Et Deus. Dieu est le Dieu de la deuxième opportunité. Muita gente Bon, está, felizmente, n'a pas a d'autres viver questions. Maintenant, je vais de sucesso enseigner la parole de Dieu sur les no meio finances. de turbilhão Beaucoup de gens financeiro tremendo. est heureusement en train de vivre Muito grande mesmo. une vie de succès financière Isto porque as pessoas fazem coisas dans fundamentais. Primeiro, le milieu de turbulences financières. honram a Et Deus, ça, servem a Deus. E car les aplicam personnes as font des leis. choses fondamentales. Tout d'abord, elles marchent A avec lei Dieu. de Deus Et é uma lei que après, funciona em qualquer parte do mundo. elles honorent à Dieu. Vivemos num planeta Elles servent à Dieu. que Et elles appliquent les a lois de grande Dieu. maioria das pessoas Car está la loi de Dieu debaixo de um espírito est une loi qui que fonctionne Nimrod- n'importe où dans le monde. Voyez bien, foi o nous vivons dans une planète bisneto do où la majorité des personnes est sous un E, esprit portanto, ele sabia muito qui bem est le même esprit que Nimrod avait. Nimrod a été fartou-se de toda a maldade, esquemas, quelqu'un qui appartenait à la famille de Noé. nojo, Et donc il savait très bien qui était Dieu. Il savait très bien que Dieu en avait marre du mal, des stratégies, des immoralités que les personnes faisaient. Il a averti tout le monde, mais les personnes n'ont pas voulu savoir, n'ont pas voulu croire. Mais Dieu a donc fini avec la terre, avec de l'eau, et ne sont rentrés dans l'arche de Noé que ceux qui croyaient. Donc Nimrod savait ça très bien, mais qu'est-ce qu'il a décidé? Faire un mouvement politique dans lequel il allait de ville en ville pour dire que non, on ne va pas suivre à Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, on a nos idées, et puis cet esprit continue dans ce monde. Et puis les personnes souffrent des conséquences. Mais quand nous comprenons que Dieu a un système qui n'est pas le système du monde, il a un système qui fonctionne toujours. Car on a vu que le système du monde ne fonctionne pas. Les personnes voient que la démocratie, beaucoup ont déjà dit, est déjà morte. C'est un mensonge. C'est comme dans les jours de Pharaon, il y avait un régime. Dans les jours de Salazar, il y avait aussi un régime dans lequel Salazar était un dictateur, mais il était au milieu de personnes en qui il confiait, en qui il donnait des faveurs.
Et puis, il y avait une police secrète qui était pide, et c'était une erreur. Et aujourd'hui, je vous dis une chose horrible de se dire, la seule chose que je pense qu'on peut faire au Portugal, dans la démocratie, c'est de parler. Et encore, on ne peut pas, sinon la police devient fâchée et commence à dire que cette personne est ainsi ou comme ça. La police devrait être en silence et le chef des polices sont les coupables. Car je sais très bien, car la police, dans ce qui touche à l'église, la police envahissait l'église avec des armes, commettait des crimes. J'ai dû lutter pour mes libertés, les libertés des frères, des vieux, etc. Donc, ils sont très fâchés quand quelqu'un est pris en flag. Il devrait être en silence et demander pardon au peuple quand ils tuent des personnes, quand ils font des atrocités. Mais bon, ce monde est faux. Vous voyez par exemple que ceux qui sont en contrôle de l'économie, ce sont des personnes qui sont en cachette dans des lieux cachés. Le Parlement n'obéit pas aux lois, il donne des choses aux amis, il y a des stratégies. Bon, de plus en plus, les personnes n'obéissent pas à ces stratégies qui disent que c'est de la démocratie. On aurait voulu que ce soit de la démocratie si les juges arriveraient à mettre les personnes emprisonnées. Dans ce cas, on aurait de la démocratie. Donc, les personnes sont esclaves d'un régime. Et donc, il n'y a qu'une solution. La solution est Jésus. Car, regardez bien, dans les dernières 15 années, on voit de problèmes financiers en dessous de problèmes financiers, crise après crise. On a eu la Troïka et ça ne va pas s'arrêter, je vous dis, car les signaux des fins du monde, ils sont presque tous ici. Et Jésus a dit que ça n'allait pas s'améliorer, ça allait être pire. Mais ceux qui marcheront avec Dieu, ceux qui auront Jésus comme leur Dieu, cette personne est libérée. C'est pour ça que j'ai un livre qui s'appelle « Enlever de la malédiction ». Donc, en dehors, il y a des mensonges, il y a de la tromperie, il y a de l'esclavage moderne. Comment est-ce possible? Les impôts représentent 50%. Et qui paye les impôts? La classe pauvre et moyenne, car les entreprises savent faire des choses légalisées pour, au lieu de payer des impôts, faire des investissements. Donc, il n'y a que pour ceux qui ont un salaire ou une entreprise petite et qui n'a pas le moyen de payer les impôts. Et donc, après, il y a des stratégies et d'autres choses. Donc, si l'État doit de l'argent aux entreprises, tout va bien. Mais si la personne doit une petite chose à l'État, l'État est détruit. Donc, où est la démocratie dans tout ça? Car la démocratie dit que l'État est notre employé. Ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous servir. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne nous sert pas? Et quand il est pris en flag, il n'est pas condamné. Pourquoi est-ce que les personnes ne sont pas condamnées? Car ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature cachée. Donc, de plus en plus, les personnes savent de tout ça. L'autre jour, on a vu au Portugal, et ça va arriver de plus en plus, je vous le garantis, que une personne qui a perdu sa maison et d'autres choses, que personne ne montre à la maison, ça ne convient pas, l'État ne laisse pas que ça arrive, mais je le sais. Un groupe de personnes était dans une maison abandonnée. Et puis la police est venue. Puis tout le monde qui est contre l'actuation d'une telle chose. Et puis un police-chef est venu dire qu'ils sont comme ça, comme si ils devraient avoir honte. Donc la personne est en train de mourir. Elle n'a pas de quoi manger, elle a perdu la maison et vous êtes comme ça. Vous savez ce que la Bible appelle à ce genre de personnes? Des bêtes, des monstres. Où est-ce qu'est l'humanité dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle défend? Le gouvernement est obligé par la Constitution, qui est la plus grande loi de toutes, à donner, à faire en sorte qu'il y ait de la maison pour tous. Donc s'il n'a pas de maison, s'il n'a pas d'emploi, s'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas à manger,
Il ne reste que la police lui envoyer un tir. Donc la personne doit commencer à penser que dans le temps de la dictature de Salazar est fini, mais pour eux, c'est pas fini. Donc les personnes sont fatiguées avec ce genre d'actuation. Je vous le garantis que ce qu'on voit au Brésil et en Amérique va arriver de plus en plus, qu'on le voit à la télé ou pas, car les personnes sont révoltées. Les personnes en ont marre des stratégies, des mensonges. On fait tout un sacrifice. On doit être à 2 mètres, mais si on va à l'avion, ça ne compte plus, car il y a l'argent. Si c'est une entreprise, non, ça n'a pas d'intérêt. C'est en conformité des amis du Parti communiste. Je ne suis pas contre, mais bon, c'est toute une stratégie. La personne est ici, n'a pas d'argent, n'a pas de salaire, n'a rien, et puis on cachette le champion des finances que pour moi n'est pas de champion, car je sais que avec l'argent qu'il avait avant, il ne payait pas ce que l'État devait payer. C'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il fait en cachette? Il donne 800 et quelques millions pour une banque qui est privée, qui va déjà en 7 milliards. Il n'y a pas d'honte. Et puis l'homme sort du gouvernement et va vers une entité qui devait être fiscalisateur du gouvernement. C'est une honte. On disait dans le Parlement qu'il devait être pendant 5 années sans y rentrer. La CED dit la même chose. Mais ça n'a aucun intérêt ici. C'est une honte. Donc les personnes voient tout ça. Eux, ils sont comme un roi nu. Le roi nu le roi était vraiment nu, il a été trompé. Et les personnes pensent que le peuple est stupide, ne voit rien, qu'il croit. Non, il ne croit pas. Je dis ce que les personnes disent, pas seulement à l'église. Les personnes en ont marre. Donc si vous en avez marre de tout ça, il y a une chose que vous pouvez faire. Oui, vous pouvez. C'est tout d'abord, vous devenez fâché. Et vous convertissez, vous commencez à marcher avec Dieu et vous allez vaincre car Dieu n'a aucun rapport avec ça. Dieu, ce qui parle, il accomplit toujours. Au début, la personne pense, ah, c'est très bon, ça ne peut pas y arriver comme ça. Car elle en a tellement marre de voir tellement d'injustice, tellement de choses mal, que quand elle écoute parler et dire que Jésus est bon, c'est difficile d'y croire. Mais, en effet, Dieu est bon. Dieu ne ment pas. Donc la solution est de se retourner vers Dieu. Et la bonne chose est la suivante. Que pendant que le monde est de pire en pire, car c'est visible, il y a la société est de plus en plus violente, les pandémies, tout ça est écrit dans la Bible. Des avertissements de Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive à la personne qui rend sa vie à Jésus? Elle est libérée de ce pouvoir des malédictions. C'est vrai. Mais si la personne a rendu la vie à Jésus, mais ne vient pas à l'église, cette personne n'a pas la protection, car en dehors, il y a de la pluie, entre guillemets, de problèmes. Elle doit être sous l'ombre du Très-Haut. Mais s'il est dans un ministère, cette personne qui a le titre d'église de je ne sais pas quoi, c'est une église si Dieu y est dedans. Donc il doit y avoir des miracles, des merveilles, des transformations. Les personnes doivent y vaincre, car il y a des églises qui se disent églises, mais ce n'est pas des églises, c'est des clubs. Car Dieu n'y habite pas. Donc quand une personne est dans une église où Dieu y est, les personnes apprennent les lois de Dieu, et les personnes font ce que Dieu dit, et la personne a de la victoire. Donc ce n'est pas gloire à l'église Mana ou à moi, c'est gloire à Dieu, car c'est Dieu qui enseigne ces vérités et nous avertit pour qu'on marche avec lui. Donc quand nous rendons notre vie à Jésus, nous sommes faits une nouvelle créature, nous sommes faits fils de Dieu, nous sommes libérés des pouvoirs des ténèbres. C'est très important. C'est écrit ici en Colossiens, en donnant grâce à Dieu notre Père, qui a fait de nous et qui nous a enlevés de la potestté des ténèbres. Cette planète est remplie de choses mal, de personnes qui sont mauvaises. Beaucoup de personnes, de juges, avocats, ce sont ceux qui disent le plus. Que les personnes, la plus grande part des gouvernements dans le monde
Ce sont des personnes mauvaises qui sont arrivées au pouvoir et qui ont légalisé les choses mauvaises. La plus grande part, c'est des personnes comme ça. Et donc, vous et moi, on n'a qu'une chance, c'est marcher avec Dieu. Si vous ne marchez pas encore, rendez votre vie à Jésus. Vous serez libérés du pouvoir des ténèbres et commencez à pratiquer les lois de Dieu. Quelle est la loi principale qui nous donne liberté financière pour vaincre? C'est la loi qui est décrite en Marc 4, 26, où Jésus parle de cette loi. Et il dit que tout dans le royaume de Dieu est comme quand un homme qui sème une semence. Il sème une semence et la semence va grandir en ne sachant pas comment. Car Jésus dit spécifiquement qui pour tout dans le royaume de Dieu. Tout est une semence. Quand on sème, ça va donner du fruit. Donc notre argent est une semence aussi. Exactement. Donc qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de témoignages tous les témoignages d'ailleurs que vous entendez, c'est le résultat de personnes qui marchent avec Dieu, qui se sont retournées vers Dieu et font ce que Dieu dit. Même quand la personne, combien de cas on n'a pas déjà entendu de personnes, je sais, des personnes qui ont perdu l'emploi, mais qui ont continué à appliquer la loi de Dieu qui est de semer pour récolter. Des hommes d'affaires qui ont appliqué la loi de Dieu quand ils n'avaient pas de clients. Et aujourd'hui, même hier et aujourd'hui matin, j'ai entendu des évêques dire que partout dans le monde, des hommes d'affaires n'ont pas été comme ils sont maintenant de manière inexplicable. C'est le pouvoir surnaturel de Dieu, car Dieu transfère des richesses. Il nous bénit, il nous protège. Donc c'est le chemin. Quand on parle de finances, on doit avoir la confiance en Dieu. Il y a un passage que je vais demander que tu lises, qui est très important. Qu'au lieu de marcher derrière l'argent, l'emploi de clients, ou inquiéter car l'autre il est comme ça ou il est comme ci, vous savez quelle est la solution que Jésus a donnée en Matthieu 6, 33? Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On a une musique comme ça. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Vous connaissez ou pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Il y avait une femme belle et intelligente. Elle était avocate et elle était et elle est. Elle continue d'être. Un jour, elle est venue me parler, elle a dit « Ah, vous êtes très drôle, vous êtes très animé, mais vous êtes très naïf. » Je lui ai dit « Ah oui? Oui, vous croyez en tout. Mais c'est très difficile, c'est très compliqué. Tout ça de dire que cherchez d'abord le royaume de Dieu. Moi, je crois en Dieu à ma manière. Mais regardez les difficultés que j'ai. » Je lui ai dit « Ma sœur, quant à moi, vous êtes en retard. Comme je ne savais pas que c'était difficile, j'ai cru en Dieu, je suis au-dessus et pas en dessous. Et même quand je suis tribulé, j'ai toujours la victoire car Dieu est avec moi. » Et elle m'a regardé, bon. Mais lis la partie d'avant où Jésus disait qu'on ne doit pas être inquiet. Car c'est la chose suivante. Quelles sont les attitudes normales des personnes? Où elles cherchent plus d'argent à travers l'emploi, où elles cherchent des clients, où elles sont inquiétées et elles parlent « Oh, je sais déjà ci, je sais déjà ça ». Et comme elles ne connaissent pas les lois de Dieu, pas seulement elles ne savent pas mettre Dieu tout d'abord dans leur vie, et la loi de semer pour récolter. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas inquiets quant à votre vie, ce que vous allez manger ou à votre corps, ce que vous allez vêtir. Ce n'est pas laver plus que les vêtements et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel qui ne s'aiment pas et votre Père les alimente. N'avez-vous pas plus de valeur que les oiseaux? Donc les personnes sont très inquiétées avec les choses, qu'est-ce qu'elles vont manger, vêtir, des choses qu'en vérité, Jésus dit, mais regarde les oiseaux. Regarde les oiseaux. Ils ne font rien de toutes ces choses. Ils ne s'inquiètent pas, mais Dieu prend soin d'eux.
des oiseaux. Et vous avez plus de valeur que les oiseaux. Donc, au lieu de s'inquiéter avec toutes ces choses, confiez en Dieu et Dieu va prendre soin de vous. Exactement. Regardez par exemple, quand une personne marche avec Dieu, au lieu de malédiction, elle a des bénédictions. Dans Psaume 28, versets 1 et 2, c'est écrit quoi? Et si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, en prenant soin de garder tous ces commandements que je t'ordonne, le Seigneur ton Dieu va t'exalter sur toutes les nations de la terre et toutes ces bénédictions viendront sur toi et vont t'atteindre. Et dans le 15 et en avant, quand la personne ne marche pas avec Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais si tu ne donnes pas de l'écoute à la voix de l'Éternel, pour ne pas prendre soin et garder tous ces commandements que je t'ordonne, alors sur toi viendront toutes ces malédictions et vont t'atteindre. Exactement. Donc, quand nous nous retournons vers Dieu et nous rendons notre vie à Jésus, nous sortons de la zone des malédictions et rentrons dans la zone des bénédictions. Et on doit faire ce que Dieu dit de faire. Quand nous croyons, quand nous voulons avoir une vie financière stable, on doit honorer à Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Mais la même loi qui dit sème et tu récolteras, donne et il vous sera donné, peut être utilisée pour d'autres cas, que beaucoup de frères ont donné l'exemple. La personne veut un nouveau frigo, un canapé, l'école pour les enfants. Elle peut penser, mais ça ne rentre pas dans mon budget. Et donc, qu'est-ce que la personne doit penser? Mais je marche avec Dieu et mon Dieu fournira toutes mes nécessités en accord avec ses richesses. C'est pas en accord avec le virus ou pas virus. Donc, pour que j'ai cet argent extra, pour que je puisse avoir cette possibilité de mettre l'enfant à l'école, acheter le canapé, je peux utiliser la loi de Dieu qui est de semer extra pour récolter extra. Donc, quand la personne dit de cette manière, ah, apôtre, priez pour moi car j'ai besoin de ci. Non, l'argent ne vient pas pour prier. Qu'est-ce que la personne doit apprendre à faire? Que je peux semer pour récolter. Heureusement, on a beaucoup de cas de frères, d'hommes d'affaires qui ont déjà appris à vivre selon cette loi. C'est pour ça que beaucoup, quand ils sont déjà hommes d'affaires d'un certain niveau, et ils ont des projets très grands, construire des bâtiments et d'autres choses, ils m'appellent et ils disent, apôtre, vous serez où? Ah, je leur dis, je serai à Lisbonne. D'accord, je peux aller à votre rencontre? Et je lui dis oui. Qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ses projets. Il ramène aussi une semence spéciale. Et il vient pour que je puisse bénir son projet. Mais il vient aussi avec la semence, car sans la semence, ça ne marchera pas. Et je ne connais aucun cas au long de 30 années où Dieu n'a pas béni. Et donc, ça, c'est vivre selon la foi, selon le surnaturel financier de Dieu. C'est pour ça que vous qui êtes en train d'écouter, qui habitez n'importe où dans le monde, et qui vous dites, ah mais c'est ça que j'ai besoin. Donc si vous n'êtes pas encore retourné vers Dieu, à la fin je vais prier pour que vous puissiez rendre votre vie à Jésus et commencer à marcher avec Jésus. Et puis commencer à lire la Bible. Vous pouvez acheter ce livre qui est disponible dans le site Basta Crer. Bruno peut venir ici montrer en un instant. Car vous avez besoin d'investir dans la parole de Dieu. Vous savez, ce temps est un temps, l'ère de la connaissance. Vous n'avez pas besoin de l'information, mais de la connaissance des choses de Dieu. Comment on fait les choses? C'est pour ça qu'on a ces livres au format papier. On a beaucoup d'églises qui, heureusement, aujourd'hui sont ouvertes, mais au format digital aussi. Et nous avons aussi, pour aider les personnes qui sont dans les pays où on n'a pas d'euros. Donc, nous sommes ici dans le site Basta Crer. Si nous venons ici, dans cette partie éditeur, comme l'apôtre disait, dans ce cas au Brésil, en Angola, en Mozambique, ils n'utilisent pas l'euro, ils ont la monnaie propre. Donc, on disponibilise ici
adquirir os les livres de l'apôtre dans leur monnaie. moeda deles. Donc la Então, personne a la pessoa tem possibilité de venir possibilidade ici chegar aqui, por valor avec la que valeur foi qui est ici negociado, e annoncée, obter, por exemplo, obtenir le os livre, redimidos. par exemple racheté Exatamente. de la malédiction. A propósito, Bruno, En parlant de ça, on a aussi des livres sur Amazon, Kindle. Kindle. Que depois qualquer Qu'un de ces jours, tu mettras ici une note, car on n'a pas tous, mais nous avons beaucoup. Et sur Kindle, que é da Amazon, qui appartient à Amazon, ce sont des livres digitaux. alguma Beaucoup de personnes, et moi y compris, também tem ont un compte conta, não sei se é assim, que eu posso ler dans lequel je peux lire des livres et la personne peut visualiser un livre avant de l'acquérir. Uma parte do Sim, livro. mas também há Oui, il y a aussi une version où la personne, que eu não sei se é c'est la bibliothèque où em que eu vou je peux même avoir 5 à 10 livres dans lesquels je e não compro. lis et je n'achète pas. Elles ont cette possibilité. Et beaucoup de ces livres sont dans ce format, donc vous pouvez aussi profiter. Ce qui importe ici est que, vous savez, notre affaire n'est pas de livres, mais le salut, c'est vous aider les personnes, enseigner les grands secrets. Então, o que eu quero dizer com os livros Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que vous devez investir, vous devez étudier, vous devez lire, car la foi vient par écouter la parole de Dieu. Donc, vous faites cela avec foi et ça fonctionne. funciona. E, portanto, Donc, ne soyez pas esclaves de l'argent nem escravo, ou esclaves de ce système du monde, mais soyez un serviteur de Dieu qui apprend les lois de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est la loi de Dieu. Nous allons appliquer la loi de Dieu. a lei de Deus. Dans quelques instants, E já em instantes, nos techniciens mettront une plaque uma placa que é onde, portanto, a conta de Portugal, onde avec você les pode informations du compte du Portugal où vous pouvez semer. Angola, Moçambique, também tem. Dans les autres pays, par exemple Mozambique, on a aussi des comptes. Montre, s'il te plaît. Porque por vezes, Car des fois, on a des églises en beaucoup d'endroits por vezes, et la personne est dans un de ces pays et n'arrive pas à semer en euros. semear em euros. Elle arrive, Consegue semear a sua semente. Então, mas Sim, ó, você consegue ou si elle, ou elle arrive, mais ça devient plus cher. barato. Donc la personne peut venir ici sur le site. Elle a cette partie. E nesta página temos os Et dans países cette todos. page, on a Por exemplo, tous les se eu pays, tivesse par a exemple Eslováquia, Slovaquie. carregarei aqui e On tenho a aqui tous les os données, dados. Até le da Pays-Bas, Holanda, etc, não é? le Exatamente. Brésil, etc. etc. Pronto, Brasil, então, por aí fora. Merci. ok, obrigado. Portanto, Donc l'important est de semer. e claro, Et quand nous semons avec la foi, Dieu, Deus toujours, sempre il nous bénira. abençoa. Jesus, a gente, sabe, não Ça n'a pas d'importance combien de fois vous écoutez cette phrase. Jésus disait, Jesus disse, dai, donnez et il vous sera donné. Avec la mesure dont vous mesurerez, c'est avec la mesure dont on sera mesuré. Donc, ver a placa. regardons la plaque. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Dizer, vamos orar. Vou pedir à minha mulher para orar, agora mesmo, por todas as pessoas que acabaram de semear com fé. Aleluia.
Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga todas as pessoas que acabaram de semear agora, mesmo diante do teu trono. E em nome de Jesus, eu ordeno a multiplicação, a benção, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Temos mais fotos, testemunhos. temos mais perguntas. J'ai pas envie de répondre aux questions maintenant. Agora não me apetece fazer perguntas, Primeiras porque tenho que fotos. estudar, senão Qui ce sont ces personnes? Mostrar Wilson a envoyé mostras. de Angola. Então, Essa gente. quem mandou On foi a o Tim Wilson. Kuriakos ici. Aqui, da Angola. Et après, nous avons Aqui está o Tim Kuriakos. Juliana Maria, Regina, A seguir, du Brésil. temos a Juliana Maria Et puis Regina, do Brasil. Nous allons à nouveau à São Tomé, Marcos. E depois vamos de novo a São Tomé. É Marcos. Et ici, bonne nuit, West Ham United de Londres, Lex Monteiro. Boa noite. Une West Ham photo de la United fenêtre, Londres. Londres. Lex Monteiro, uma fotografia tirada da janela. Pronto, vês que a Londres tem lá as coisas. Ici, nous avons Bem conhecidas. Adriela Ericeira E Mafra. temos aqui a Adriela de Ericeira Ici, Mafra. nous avons Angeline, les jeunes de la régionale de Coimbra, les jeunes avec Tim Kuriakos. J'aimerais inviter l'apôtre à visiter notre régionale Coimbra. Quels sont ces gâteaux? Les pains d'eau de maison, fait maison. Esses bolos são pães de água caseiros. Pães de água, ok. Olivia Borges de São essas Amadora fofinhas, penso. a envoyé cette photo. Olha, Olivia Ici, Borges, Amadora, Jadiela, Leste. église Pronto. d'enfants d'Alvalade. E aqui, J'embrasse très fort Jadiela, da apôtre Igreja Évêque. Alvalade, mandou beijo e abraço Et para ici, o apóstolo e para a bispa. Aujourd'hui, c'est la fête à l'église de Montige. muito bem. Pasteur Carla et Denivaldo Hoje é festa na Igreja de Montijo. et leur anniversaire. Carla e o Denivaldo fazem anos. Donivaldo, A Carla faz anos hoje. Sim, E o é outro isso. também faz. merveille. Também faz anos. Do Nivaldo. Ici, nous avons Gabriel. Denivaldo. Maravilha. E aqui temos Il est chef. Gabriel. Oui. Du moins, il a le chapeau. Depois temos Ele é mais chefe. pelas, sim, pelo menos. Ici, Albertine, d'Angleterre. Angleterre. Pronto, talvez. Ce sont les Aqui, photos. Albertina de Très bien. Inglaterra. Maintenant, je veux São os finalement commencer à enseigner sur Agora, eu l'amour quero, finalmente, arme de guerre. ensinar sobre et l'objectif. o amor, arma de guerra. E o objetivo é Enseigner qu'il y a deux types de marcher en amour. ensinar que há J'aime dois beaucoup tipos de andar dire em que le amor. premier est de marcher en amour en temps normal, Dizer que o primeiro é et nous andar allons em voir amor ce em que c'est. tempo Et puis le normal. deuxième est quand nous sommes sous une guerre, une vamos lutte, dizer o que é isso, e depois o outro é une quando attaque, et au lieu somos de debaixo de uma répondre guerra, avec ataque, e em vez de responder des com, rétaliations et ah, de la rage, com nous retaliação, répondons avec de l'amour. Et donc dans ce sens, etc., respondemos com amor. E então, nesse sentido, on a a ici capa apresenta cette image d'une grenade, car quand une personne répond en amour, la personne uma pessoa est en train de em amor, jeter a pessoa une bombe contre l'auteur está a tirar uma bomba tout ce mal qui est le contra diable. o La Bible s'est autor écrit da maldade, que é que o notre diabo. ennemi n'est pas la chair et le sang, mais c'est le diable. Il s'utilise de personnes, le diable. Souvent, quand la personne nous attaque, E muitas vezes a pessoa que elle réagit mal, nous eh, préjudicie, reage muito mal, nos ofende, et la réaction normale est qu'on réponde à la même monnaie. a tendência humana é nós respondemos Mais dans la da Bible, mesma c'est moeda à écrit outra que ce n'est pessoa. pas le chemin de la victoire. Car si la personne fait cela, la personne sera aussi très mal. Commençons par voir qu'est-ce que c'est marcher en amour en temps, comme je dis, comme j'appelle, en temps normal. C'est faire une série de choses. Tout d'abord, c'est pardonner. Puis, marcher en amour, c'est ne pas rentrer en guerre et confusion. Et puis, c'est ne pas manipuler, pas pointer du doigt, pas parler vanité. Puis, c'est cacher, dans le bon sens du terme, le péché, l'erreur des autres. Marcher en amour, c'est parler bien des autres personnes, c'est pas parler mal. Et marcher en amour, c'est discernir le corps de Christ. J'ai demandé à Christelle qui parle un peu sur l'importance du pardon. C'est des choses les plus importantes qui existent. Car Jésus a été bien clair quand il a dit que si on ne pardonne pas, il ne pardonne pas, il ne répond pas aux nos prières. Et pire, on sera dans les mains
des bourreaux. Donc j'enseigne ici, on a des versets. Oui, c'est ça. Pardonner, c'est... Car la personne, des fois, elle dit, je n'arrive pas à pardonner car en vérité, j'avais raison. Ce qu'il a fait, c'est très mal. Donc, j'ai la raison. Et la personne pense qu'elle n'a pas besoin de pardonner car la personne a vraiment fait une chose de mal. Mais ça n'a pas un rapport avec l'autre personne, mais avec nous. Je dois pardonner car si je ne pardonne pas, j'aurai des problèmes. Et Jésus enseigne même, quand il parle en Matthieu 18, il parle sur un serviteur qui avait des dettes. Puis le roi lui a appelé. Il a demandé pardon, pardon, pardonne-moi. Après, je payerai. Et donc le roi lui a tout pardonné. Mais ce même serviteur est allé en dehors. Il a rencontré une autre personne qui lui devait de l'argent, qui n'avait rien à voir avec la dette qu'il avait avec le roi en quantité. Il a été très fâché, il a voulu que la personne lui paye la vide, mais la personne lui a demandé la même chose, la miséricorde. Mais il n'a pas voulu savoir. Et donc il a été pardonné, mais il n'a pas voulu pardonner. Et puis le roi a su, et le roi, c'est écrit, il a été très fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné, il lui a mis dans les mains des bourreaux. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas voulu pardonner l'autre personne. Mais qui a souffert? C'est cette personne même, car il a été dans les mains des bourreaux. Qui sont les bourreaux? Les bourreaux sont les démons. Donc souvent, quand les personnes disent « Ah, je n'arrive pas à dormir, j'ai des choses dans ma tête, j'ai pas la paix, je ne sais pas pourquoi », souvent, c'est un signal qu'il y a un manque de pardon. La personne ne pardonne pas. Donc, elle est soumise à la tourmente qui vient des démons. Et donc, quand Jésus dit qu'on doit pardonner, car nous avons été pardonnés, Dieu nous a pardonné tout ce qu'on a fait de mal. Dieu nous pardonne toutes les choses. Donc, nous aussi, on doit pardonner. On ne peut pas dire, Dieu doit me pardonner à moi tout ce que je fais, car Dieu est amour, Dieu est bon. Mais moi, je n'ai pas besoin de pardonner l'autre personne, car elle a fait vraiment une chose qui est mal. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de pardonner. Donc, le pardon n'est pas une option. C'est vraiment une chose qu'on doit faire et que Jésus dit qu'on doit faire vraiment. Ce n'est pas une option. Et donc, pardonner, ce n'est pas une émotion. Car des fois, la personne dit, « Ah, mais je ne peux pas pardonner car je ne peux pas, je veux et je sais que je devrais pardonner, mais j'arrive pas, c'est très difficile. Je pense toujours à ça. J'ai vraiment la raison. La personne a fait une chose vraiment mal. J'ai été très fâché. Mais pardonner, c'est une décision. C'est une décision que la personne prend. Et donc, ça n'a aucun rapport avec un sentiment. Quand on prend la décision, je vais pardonner, le sentiment viendra après. Et puis, je pense que c'est dans ce livre que tu donnes cet exemple. Je ne sais pas si c'est dans ce livre, mais des fois, tu le donnes. C'est quand la personne passe un vêtement au fer. Quand le fer a repassé, on l'éteint de la prise. Il ne devient pas froid tout d'un coup. Ça prend un temps. Et c'est comme ça. Quand on prend la décision de pardonner, la personne est remplie de choses Elle est brûlante. Elle est remplie du feu, de chaleur. Mais quand on prend la décision de pardonner, c'est comme si la personne éteignait le fer à repasser. Elle prend la décision et doucement, petit à petit, le fer à repasser deviendra froid. Et c'est la même chose quand on prend la décision de pardonner. On prend la décision, là, on dit devant Dieu, Dieu, je pardonne cette personne. La personne ne parle pas de mal de cette personne. Elle ne dit pas les choses mal qu'elle a fait. Elle essaye de ne pas se rappeler. Elle commence à parler, à penser aux bonnes choses que la personne a fait. Et les sentiments viendront après. C'est une chose qui arrive toujours. C'est pas... On ne doit jamais vivre selon les sentiments. Une personne qui vit selon les émotions, selon les sentiments, une personne qui vit selon les émotions, les sentiments, elle n'aura jamais rien dans la vie, car les émotions aujourd'hui sont en haut et demain sont en bas. Cette personne n'aura jamais rien. C'est la même chose quand une personne est en couple. Aujourd'hui, elle est très en amour et demain, elle ne ressent rien. Car il n'y a pas de sentiment, non. Donc, il est très important qu'on sache cela. On ne doit pas être guidé par les émotions. On doit prendre les décisions dans nos vies. Et quand on prend la décision, le sentiment
les émotions vont suivre, viendront après. Et donc, on doit prendre une décision en accord avec la parole de Dieu, en sachant que c'est cela que Jésus dit pour qu'on doit faire. Et donc, il est fidèle, il va nous aider. Et cette mémoire sera de plus en plus faible et sera plus facile car la personne ne se rappelle même plus. Ou même si elle se rappelle, elle n'a plus cette émotion. Quand elle regarde le passé, c'est déjà passé et donc ça ne nous affecte plus. Donc c'est pour ça qu'il est très important qu'on pardonne. C'est ça. Tu parles très bien. Je suis en train d'aimer. La deuxième chose qui est ici, écrite en relation avec l'amour, est ne pas rentrer dans des guerres, conflits, discussions. C'est écrit en Jacques 3,13. Je mets ici en rouge pour qu'on puisse lire la Bible. Donc Jacques 3,13. Qui d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par ses œuvres, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient du Très-Haut, mais terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a un désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous savez, il y a un certain type de personne qui est toujours impliqué dans des guerres, dans des conflits. Il a toujours quelque chose à dire, il est toujours en conflit. Il pense qu'il est très sage, qu'il a beaucoup de sagesse, qu'il doit dire ces choses pour aider. Mais en vérité, la personne, ici dans la Bible, c'est écrit qu'une personne comme ça n'a aucune sagesse. Elle n'est pas sage, cette personne n'est pas intelligente. Car la sagesse qui vient de Dieu n'est rien de ça. Tout ça, c'est un rapport avec... Car pourquoi est-ce que la personne est en conflit? Pourquoi est-ce qu'elle fait des discussions et des guerres? Car souvent, elle envie l'autre personne. Elle voulait être à la place de l'autre personne. Donc, elle a des sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Elle commence à parler mal, elle commence à rentrer dans des discussions et guerres. Et quand cela arrive, c'est écrit dans la Bible, quand cela arrive, en vérité, toute œuvre du mal diabolique y est, donc le diable y est. Donc quand une personne rentre dans ce genre de confusion, la personne, elle ne sait pas qu'en vérité, c'est un vase dans les mains du diable. Les démons sont en train de jouer avec cette personne. Et elle pense que c'est une personne très sage, très intelligente, qu'elle va vaincre avec les guerres. Mais non, elle ne va rien gagner avec ça. Et ça, c'est pas marcher en amour. Elle ne fait pas ce que Dieu dit de faire, donc elle n'a pas la bénédiction de Dieu. Dieu ne sera pas avec cette personne. Et il aura tout type de problèmes dans sa vie, dans son mariage, dans sa vie, dans son emploi et dans tout ce qu'il fait. Il ouvre les portes au diable. Et donc mon conseil est, fermez vos portes. Ne rentrez pas dans les discussions, dans les guerres, car le diable ainsi ne rentrera pas dans votre vie. Et vous aurez le résultat de paix et d'amour que Dieu sera avec vous. Et donc vous aurez tout de bon. Et les bénédictions de Dieu. Très bien. Puis on a marcher en amour, c'est ne pas manipuler, pas pointer du doigt, c'est pas parler de la vanité. C'est le point 3 de ce chapitre 2. C'est quoi marcher en amour? C'est ne pas manipuler. C'est horrible cela. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de patrons puissants qui abusent des filles, des femmes. On appelle ça harcèlement sexuel, bullying. Aujourd'hui, heureusement, on a pris plus conscience de ce mal. Il y a des lois contre ça. Mais ça, c'est une loi de Dieu. Dieu ne tolère pas tout ça. Donc, explique un peu tout ça. Donc, ça, c'est écrit en Isaïe 58. C'est écrit. Il y a des personnes qui clament à Dieu, qui demandent de l'aide à Dieu, et on dirait que Dieu ne répond pas. C'est écrit. Tu m'appelleras et Dieu répondra. Tu crieras et Dieu dira, je suis ici, on enlève
au milieu de nous le joug, le pointer du doigt et parler vanité. Si on arrête d'utiliser le joug et manipuler l'autre personne, car tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est amour. Et Dieu jamais utilise la manipulation. Il n'utilise jamais ces choses car ce sont des choses du diable. Dieu nous a même donné le libre arbitre. Donc la personne peut même choisir si elle veut marcher ou pas avec Dieu. Dieu n'oblige personne. Mais la manipulation, c'est obliger la personne à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Et souvent, la personne utilise la manipulation car elle a le pouvoir, elle a une position et donc elle arrive à manipuler l'autre personne. Elle oblige l'autre personne à faire une chose qu'elle n'arrive pas à faire. Ça, aux yeux de Dieu, c'est une chose terrible car aux yeux de Dieu, c'est diabolique, c'est satanique. Donc, on ne doit jamais utiliser la manipulation ou le joug, toutes ces choses, car quand on fait cela, tout d'abord, on a les portes ouvertes pour le diable, les démons rentreront dans la vie avec toutes les conséquences, et puis Dieu ne va pas nous écouter. Si vous parlez avec les autres personnes d'une manière comme celle-ci, ça n'a pas d'importance si elle est de votre famille, si vous ne la connaissez pas. Dieu ne vous écoutera pas. Vous pouvez passer par des problèmes, crier à Dieu, Dieu aide-moi, je suis ce problème. Dieu ne va pas écouter. Dieu dit, je ne vais répondre que si tu enlèveras de ton milieu toutes ces choses, car ce sont des choses du diable. Donc Dieu n'est pas comme ça. Il ne va pas répondre. Donc souvent, le problème il est ici, l'origine est ici. On dirait que Dieu ne répond pas. Et c'est ça, c'est ici. C'est vrai. C'est pour ça que je dis, Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Car les personnes ont une idée religieuse en rapport avec Dieu. Ah, je crois en Dieu à ma manière. Si vous dites ça, vous êtes en train de dire que Dieu est inférieur à vous, qu'il doit se soumettre à vous. Mais c'est l'opposé. Donc on doit savoir qu'est-ce que Dieu dit. Donc à ce moment-là, vous allez rencontrer l'origine des problèmes et vous allez aussi rencontrer le chemin pour la bénédiction. Vous allez rencontrer deux choses. L'origine des problèmes et le chemin pour une vie heureuse et le succès. Donc c'est très important. Puis on a marcher en amour, c'est le point 5. C'est parler bien des autres personnes. J'explique un peu. Donc, parler bien, c'est écrit au verset Éphésiens 4. C'est écrit qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole maladroite, mais que celle qui est bonne pour promouvoir l'édification de ceux qui l'écoutent. Vous savez, il y a des personnes qui jouent avec les paroles. Ils parlent d'une manière quelconque. Ils jouent avec les paroles. Ils disent des choses qu'en vérité, ils sont en train de parler mal de la personne. Et donc, quand on fait cela, la personne n'est pas en train de marcher en amour, car l'amour, c'est pas ça. Quand on parle mal, nous sommes en train de faire plusieurs choses. On ne marche pas en amour, car l'amour, c'est pas ça, c'est pas parler mal de l'autre personne. Et puis, quand on parle mal, la personne est aussi en train de semer mal des semences qui ne sont pas bonnes pour l'autre personne. Nos paroles sont des semences. Souvent, ça arrive ça. La personne parle mal car elle n'aime pas la personne ou elle dit une chose, des fois, c'est même pas la vérité. Mais elle le dit. Et puis l'autre personne qui écoute commence à penser, peut-être c'est vrai. Puis elle commence à parler. Puis l'autre personne qui écoute aussi dit, ah, c'est vrai ça. Donc quand la personne parle mal, elle sème quelque chose très mal pour l'autre personne. Et puis, il n'y a pas seulement ça qui arrive, mais quand on sème, ça viendra toujours vers nous. Il a semé, il a parlé mal des autres personnes. Les autres personnes, dans le futur, cette personne qui a mal parlé aura des personnes à parler mal d'elle. Donc, quand je fais une chose, j'ai une action, il y aura une réaction. Je sème, je vais récolter. Donc, je peux parler bien pour ma vie. Dieu bénit moi. Dieu fournit mes nécessités. Je peux parler toutes ces choses bonnes pour moi. Mais si je parle mal des autres personnes, ça viendra vers moi aussi. J'aurai des problèmes. Les personnes parleront mal de moi. Je ne serai pas promu. Mon patron ne m'aimera pas. J'aurai des problèmes avec des amis. Pourquoi? L'origine est ici. La personne ne marche pas en amour. Dieu dit l'amour n'est pas ça.
que ne sorte pas de votre bouche aucune parole maladroite, mais la parole qui est bonne pour promouvoir l'édification. Nos paroles devraient être pour aider les autres personnes, parler bien des autres personnes, pour promouvoir l'édification. Donc c'est très important qu'on sache cela. Il y a du pouvoir dans notre langue. En Proverbe 18, c'est écrit, il y a du pouvoir dans notre langue. Donc on doit savoir utiliser nos paroles. Car si on parle toujours mal, et après on parle bien, et après on joue avec nos paroles, qu'est-ce qui arrive en vérité dans le monde de l'esprit? On devient habitué que nos paroles ne valent rien, car ça peut être vérité, mensonge, un jeu. Donc nos paroles, quand on parle, même quand on dit la vérité, n'auront pas de résultat. Même quand je dis des choses bonnes, je veux récolter dans ma vie, ça ne va pas arriver car je joue avec les paroles. Donc mes paroles deviennent des paroles sans pouvoir. C'est comme quand une personne, on ne sait pas si elle parle la vérité ou si elle dit un mensonge, si elle joue avec les paroles. Quand elle dit une chose, on pense, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle rigole? La personne ne prend jamais au sérieux. Donc vous ne voulez pas être comme ça. On veut être des personnes que quand on parle, les personnes nous écoutent. Quand on parle, les personnes y croient. C'est la vérité. Donc on doit vivre comme ça. On ne doit pas parler des paroles qui ne sont pas vérité. On ne doit pas parler mal des autres personnes. On doit parler bien des autres personnes. Très bien. Pour terminer, oui, je parle beaucoup. Jacques, tu parles très bien, Jacques. Mais ici, le point 6, marcher en amour, c'est discernir le corps de Christ. Car il y a des personnes qui ne savent pas discernir le corps de Christ. C'est quoi le corps de Christ? C'est quoi ça? Le corps de Christ, ce sont toutes les personnes qui croient que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc Dieu, c'est écrit en 1 Corinthiens, il y a plusieurs églises. Dieu a donné plusieurs types de ministères. Donc, il y a plusieurs types d'églises. Mais toutes ces églises ont une chose en commun. Et qui croient que Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Il y a une église qui va plus à gauche ou à droite. Une parle plus sur une chose ou sur une autre. Mais on doit comprendre que nous tous, nous sommes le corps de Christ. Et Christ, Jésus est la tête. Donc, nous faisons partie du corps. Si je suis le bras, je ne peux pas dire que la jambe ne fait pas partie car n'est pas comme le bras. Si je fais ça, je ne discerne pas le corps de Christ. Donc, cela fait en sorte que je n'aurai pas la bénédiction car Jésus qui est la tête dit « Mon bras parle mal de ma jambe ». C'est quoi ça? Donc, elle ne donnera pas des choses au bras. Pour terminer, regardons en 1 Corinthiens 12. Car c'est un passage très important pour qu'on puisse comprendre ces matières. Car l'apôtre disait, en rapport avec les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Pourquoi? Car souvent, puis c'est écrit, il y a diversité de dons, mais le Saint-Esprit est le même. Il y a diversité de ministères, mais le Saint-Esprit est le même. Diversité d'opérations, mode d'opérer, mais le Saint-Esprit est le même. Mais il n'y a qu'un esprit qui opère toutes ces choses en partageant chacun comme il veut. Donc un ministère peut, comme j'ai dit dans l'autre jour, il peut appartenir au corps de Christ, au poumon du corps. L'autre ministère opère d'une autre manière et appartient par exemple aux reins. Et le problème est quand un membre des reins parle mal d'un membre des poumons, parle mal, car ce n'est pas de mon club. Et donc, qu'est-ce qui fait que la personne soit du corps de Christ? Ce n'est pas le nom de l'Église. Ce n'est pas le titre. Jésus n'est pas venu faire des titres. Si une personne a rendu sa vie à Jésus, et en plus elle marche avec Dieu, c'est un fils de Dieu. Elle est née à nouveau. Elle fait partie du corps de Christ. Elle peut être n'importe où dans le monde, dans un mouvement. Je ne sais pas lequel, comme ce qui est écrit ici.
Première de Corinthe 12. Sim, na outra página, antes. Começa ali. Esta letra é muito pequenina. Diz a diversidade Cette lettre de est très peu. Il y a diversité de dons et de ministères et d'opérations. Donc, A tendência é, eu sou la tendance est à je suis, je sais pas quoi, personne ne me retournera. nós não devemos Ça n'a aucun sens. Donc, on ne peut pas penser de cette manière. que se eu sou J'enseigne aussi que si je suis des reins, je ne vais pas mélanger des visions et je ne dois pas vouloir qu'on soit tous égaux car Dieu n'a pas fait un corps avec de la chair piquée. On ne sera pas égaux. Chaque ministère, Dieu donne la vision, Dieu donne des modes d'opérer Deus faça a vontade dele. pour que Dieu puisse faire sa volonté. En vérité, il serait bon qu'on soit tous amis, mais bon, je vais demander au groupe de chanter un hymne très beau qui parle exactement sur l'amour et après, je vais répondre à quelques questions comme je saurai. Com a arma. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Arma do amor, com a arma do amor. Amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, A Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Muito bem. E agora temos aqui uma pergunta. Olha, Très bien. uma interação. Nous avons ici une question, Serra. une interaction Ela que gostava de Véronique que uma pessoa Serra. divorciada, Deus Elle não dit qu'elle aprova aimerait dire qu'une personne divorcée, a menos que por Dieu n'approuve pas et donne pas de deuxième opportunité, au moins que Romanos 1 e Romanos 7. il est très clair ce que Dieu dit en Romains 1 et 7. Tinha mais Je veux dire à cette sœur la chose suivante. Si je serais à vous, de qualquer jeito de homem. j'aurais plus de crainte envers Dieu, de parler comme ça de n'importe quelle manière d'un homme de Dieu Eu tinha mais qui a l'onction, qui a beaucoup de miracles. Os irmãos sabem J'aurais plus de crainte. vamos aqui Pourquoi? Car souvent, les frères savent peu. Romanos Donc, 7. regardons ici Vós irmãos, ce qui est écrit en Romains pela lei, 7. Ignorez-vous, frères, sobre o homem e tal. Porque o car je parle à des gens qui connaissent la loi, enquanto ele que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. mas morto, mas Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. vivendo o marido, Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. se for de outro marido, Mais si le mari meurt, concordo 100%. elle est affranchie de la loi, de la sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Parte da resposta. Ma sœur, je suis en accord avec 100%, mais je suis seulement, ça c'est seulement une partie de la réponse. Si la personne est mariée avec une personne et dort avec une autre personne, est adultère. On ne peut pas, mais Na verdade, c'est pas écrit que Dieu sabe que est contre le divorce. En vérité, foi Deus. ma chère sœur, vous allez apprendre une chose. Vous savez qui a été Olha lá, e assim, l'auteur du divorce, c'est Dieu. C'est vrai. Jeremias 3, Lisez no en versículo Jérémie 6, disse assim: Disse mais o Senhor 3, nos dias do rei Josias, au verset 6, c'est écrit. que fez L'Éternel me dit, rebelde Israël, au temps du roi Josia, se as-tu vu alto ce qu'a fait de toda a l'infidèle Israël? e ali andou prostituindo-se. Elle est allée sur toute montagne élevée Fez tudo isso, et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Judá. la perfide Judas, Quando on a été témoins. tudo isto, Donc Israël et sa sœur, Sério, a Judas. rebelde Israel a despedir Et j'ai vu à cause de tout ça, à cause de commettre adultère,
répudié un fidèle Israël. À cause de ses adultères, je lui ai aussi donné sa lettre de divorce. Donc vous avez vu ce que Dieu a fait, a donné la lettre de divorce. Dieu s'est divorcé d'Israël, du peuple de Dieu. Et la sœur n'a pas eu ce crainte, elle s'est prostituée. Donc quelle est la cause de Dieu s'est divorcé d'Israël qui est le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu s'est prostitué. Et souvent les personnes pensent que se prostituer c'est aller au lit avec quelqu'un, mais c'est pas ça. Adultère. Qu'adultère c'est juste aller au lit avec quelqu'un ou se prostituer. Car Dieu n'est pas allé au lit avec quelqu'un. Mais Dieu dit qu'ils se sont prostitués. Pourquoi? Car ils ont fait des choses qu'ils savaient que Dieu ne voulait pas. Dieu leur a averti et ils n'ont pas voulu savoir de Dieu. Et Dieu s'est divorcé. La lettre ici de divorce signifie que d'un côté, il y avait un accord de marcher ensemble, d'un côté et de l'autre. Ce qui est de l'un et de l'autre, et Dieu bénira les deux. Mais si d'un côté, il y a de l'infidélité, pas dans le sexe, pas aussi, mais si elle est infidèle à ses compromis, ce peuple, cette personne, ce croyant, Dieu lui regarde comme... Comment est-ce que c'est écrit? Un prostitué. Prostituée, c'est utiliser le corps, oui, pour un fin qui n'est pas Dieu. La personne est mariée avec je ne sais pas qui. Et puis il va utiliser son corps pour avoir des relations avec d'autres personnes. Et vous savez, c'est quoi aussi la prostitution? C'est un politique qui a été appelé pour aider le peuple, mais qui fait l'inverse et qui aide les amis. C'est un prostitué. C'est quoi une église prostituée que Jésus a dit aussi? Église prostituée. Il existe des églises prostituées. En Apocalypse, c'est écrit. C'est l'église qui s'est prostituée. Comme Israël s'est prostituée. Et la sœur Judas. Pourquoi elles se sont prostituées? Car elles font des choses abominables envers Dieu et ne se repentissent pas. Par exemple, une église qui se dit église, qui parle de Jésus, qui parle beaucoup de choses de Jésus, mais qui va faire ce que Dieu n'aime pas. Ce n'est pas des choses quelconques, une chose grave. Qui chante par exemple des hymnes de louange à d'autres êtres qui ne sont pas Jésus, que Dieu ne tolère pas. C'est interdit pour Dieu. Qui fait des idoles, qui se plie aux idoles, qui chante, qui dépense de l'argent. Ça, c'est intolérable, c'est la prostituée. Donc la prostitution est un cas très sérieux. Donc quand une personne, dans un contrat de mariage ou quoi que ce soit, est pris en manque et n'accomplit pas avec son contrat, même les personnes qui ne croient pas savent qu'elles ont le droit d'aller au tribunal, car c'est dans la Bible. Elles ont le droit de dire cette personne n'accomplit pas avec ses compromis, donc je veux un divorce. Donc quand vous parlez avec un homme de Dieu, ayez un peu plus de respect et de crainte, car peut-être vous n'avez pas de raison. Vous auriez pu, mais bon. Regardons à nouveau au verset que vous dites. Regardez, car la femme qui est soumise à son mari, elle est liée à lui par la loi, bien évidemment par l'accord, par le compromis. Mais si le mari meurt, ce compromis n'existe plus. Donc la personne est libérée. Donc, et vous dites, eh bien, la personne est libérée, elle peut se marier à nouveau, mais n'oubliez pas le reste. Si le mari vit, elle est appelée adultère si elle est prise avec un autre mari. Exactement. Si elle est d'un autre mari, si elle marche avec un autre homme, elle ne peut pas avoir de mari. C'est illégal devant Dieu. Dieu condamne aussi les hommes.
Dieu dit en Malachie 3 que les hommes étaient en train d'être punis en partie intime car ils étaient infidèles à leur femme. Donc si le mari vit, elle est appelée adultère si elle est d'un autre mari. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi. Et ainsi, si le mari meurt, le contrat qu'il y avait n'existe plus. Il est mort. Il est mort. Donc elle est libérée. Donc vous voyez que l'apôtre Paul ne dit rien contraire à Dieu ni à la loi. C'est le normal. Mais vous ne pouvez pas dire que la personne ne peut pas se séparer ou se divorcer. Et puis le contrat est cassé, il ne peut pas se marier à nouveau. Dieu s'est séparé d'Israël. Il s'est divorcé d'Israël, c'est écrit en Jérémie, et de Juda. Et puis plus tard, il a fait la paix avec ce peuple, il s'est marié à nouveau. Le mariage est un contrat, c'est pas juste... Ça, c'est aussi le mal des sociétés. Les sociétés pensent que le mariage est un papier qui donne le droit à aller au lit. Tellement de gens font ça aujourd'hui, ils n'ont pas de papier. Non, le sexe fait partie du mariage, vie, fondamentale, vie. C'est décrit même que le mariage ne s'assume, ne se concrétise que quand cet acte est fait. Mais le mariage n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est un accord, un compromis dans lequel je vais aimer mon épouse, elle va m'aimer, je vais être fidèle à elle, elle va être fidèle à moi, je vais être son ami, et en avant. Donc c'est ça un mariage. Et Dieu était marié avec Israël, il avait un pacte de sang avec Israël et avec Juda, et ils étaient prostitués. Ils se sont prostitués. C'est quoi la prostitution? C'est pas seulement le sexe, c'est aussi... Une fois, Dieu m'a donné une parole quand j'allais en avion. Il m'a parlé ici, dans mon cœur, il m'a dit, dis à mon peuple que ma maison n'est pas une maison de prostitution. Et j'ai été choqué, je lui ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Car Dieu disait, beaucoup de gens vont à l'église et donnent 1 heure ou 2 de leur temps pour être à l'église. Me donne ce temps, leur corps. Si je leur guéris, si je leur réponds à leurs prières, si je leur donne de l'argent, mais après, ils ne veulent plus savoir de moi. Cette personne peut penser qu'elle est une croyante, mais c'est une prostituée, c'est une personne qui va à la maison de Dieu. Si Dieu leur guérit argent, c'est pas un croyant. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que Jésus dit que beaucoup dans le dernier jour diront Seigneur, Seigneur, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu, car elle veut faire de Dieu leur employé. Elle veut faire de Dieu une chose honteuse. Imaginez que une femme mariée, regardez comment est-ce que Dieu pense, une femme mariée qui regarde et voit, ressent que son mari regarde à elle que pour aller au lit ou pour faire des choses à manger. Ça, c'est pas le mariage. Si on frappe, s'il va à la sorcellerie, il frappe la femme, cette femme a tout le droit de s'acquitter. Car cet homme n'est pas en train d'accomplir le compromis, c'est pas le mariage. Il a cassé avec le mariage. Donc, pour tous les effets, il n'existe pas. Il a été cassé, il a été déchiré. Le contrat n'existe pas. La Bible dit, l'apôtre parle aussi, si elle veut recevoir le pardon, c'est son problème. Mais il peut continuer à frapper, elle peut décider de continuer. Mais si elle veut se divorcer, elle a tout son droit. Dieu s'est divorcé de son peuple car il a dit qu'ils étaient prostitués, ils se prostituaient. Ils faisaient ce qu'ils ne devaient pas faire en le sachant. Et puis Dieu a fait la paix avec Israël. Puis il a fait à nouveau le divorce. Car quand Israël n'a pas suivi Jésus, il
et a dit que le sang tombe sur nous, Dieu a dit, ok, tu vas voir. Et c'est ce qui est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ça que je voulais enseigner. Bon, maintenant je vais prier par les malades, pour les malades. Et beaucoup de gens demandent de la prière. Et on va écouter une musique qui est en rapport avec ça, qui dit seulement croire. J'aime beaucoup cette musique, car cette musique dit l'essence de celui qui va guérir, c'est Dieu. Celui qui va guérir, c'est pas le prêcheur qui met la main. La gloire n'est à personne, c'est à Dieu. Nous mettons les mains, nous prions à la distance car c'est un commandement de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu viendra à vous, rentrera en vous, dans votre mariage, dans votre vie, dans votre corps, dans votre emploi. Et change tout pour le meilleur. C'est la vérité. On devrait mieux comprendre les choses du monde de l'esprit. Même les animaux voient des choses qu'on ne voit pas. L'homme a tellement de manies. Donc, mon ami, si vous avez demandé de la prière ou vous êtes en affliction et vous dites, j'ai pas demandé, mais je veux demander maintenant. Mettez votre main à l'écran et recevez cette prière. Seigneur Jésus, je nul maintenant le pouvoir de toute la sorcellerie qui est en action. J'ordonne à toute maladie qui sèche par la racine. J'ordonne aux anges saints qui résoudent les problèmes et ouvrent des chemins où il n'y a pas de chemin. Car c'est ce qui est écrit dans la Bible. Jésus est le chemin. Et Seigneur Jésus, je te donne grâce car nous allons écouter beaucoup de témoignages en conséquence de cette prière. Car c'est toi qui guéris les personnes, c'est toi qui ouvres des chemins, c'est toi qui résous des problèmes, c'est toi qui résous les mariages et les situations. Et on te remercie. Amen et Amen. Et maintenant, écoutez, il suffit de croire. Je crois qu'il y a des personnes qui sont en direct avec nous. Hier, beaucoup de personnes ont appelé et demandé est-ce que Dieu veut me pardonner. Il y a des personnes qui ont fait des choses qui sont très bien. Elles ne dorment même pas. Elles n'ont pas été attrapées par la police, mais elles savent. Vous ne sentez pas bien. Et vous savez, personne ne dit pour prier, pour que vous soyez de l'église Mana, c'est pour être de Jésus. Donc maintenant, baissez votre tête, faites cette prière et dites, Dieu, je crois que Jésus est mort. Il a versé son sang pour me sauver. Pardonne-moi, Seigneur. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Maintenant, je vous laisse. Et je vous laisse avec cette musique qui dit, car il vit. Vous pouvez croire dans le lendemain qui va être meilleur. Après-demain, encore mieux. Dieu vous bénisse et à demain. Até amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas